Aujourd'hui, on va parler de qualité d'interaction avec tes abonnés. Et pourquoi juste répondre oui ou cœur, ça marche pas vraiment. Si tu trouves cette vidéo intéressante, je te donne rendez-vous lundi prochain pour la sortie sur le podcast Booste ton gîte de l'épisode 56. Il y a un truc que je vois souvent passer sur les vidéos sur lesquelles j'interagis, c'est quand je laisse un commentaire, les personnes me répondent soit à côté de la plaque, soit par une réponse qui est très très courte et qui finalement n'engage pas la conversation. Par exemple, je vais laisser un commentaire sur une vidéo de la Bretagne. Comme quoi, j'adore cette plage, je la connais bien, depuis que je suis gamin. La personne va répondre cœur. Si votre objectif, c'est de créer un lien avec votre audience et de rentrer dans des discussions folles et de développer votre compte, un cœur, ça ne suffit pas. Il faut savoir que les commentaires, les réactions, c'est rare aujourd'hui. Il y a beaucoup d'abonnés qui sont fantômes. Et quand quelqu'un vient répondre sur vos photos, sur vos vidéos, quelque chose de cohérent, n'hésitez pas à rentrer dans la conversation et à féliciter finalement cet engagement. Alors que si la personne m'avait répondu « Ah, vous êtes du coin ?» quelque chose de simple comme ça suffit à réengager les utilisateurs et à rentrer dans un vrai échange. Aujourd'hui, on est dans une société où les gens n'ont pas le temps, où il faut capter l'attention. C'est aussi pour ça que tu vois tout ça là. J'ai voulu tester pour rigoler. On voit beaucoup de podcasteurs et beaucoup de créateurs de contenu qui sont avec des tout petits micros et qui les mettent sur n'importe quoi. Et je me suis dit que fallait moi aussi j'essaye. L'autre point, en plus que les utilisateurs n'ont pas le temps de rester, pas le temps d'échanger, c'est que lorsqu'ils le font, c'est qu'ils ont envie de créer un lien avec toi. Ils ont envie de rentrer dans ton univers, de t'apporter leurs conseils, de t'apporter leur point de vue. Donc si toi au final, quand tu réponds, tu coupes les ponts, c'est vraiment dommage. Après attention, te force pas à répondre des choses. C'est le meilleur moyen de viser à côté et de montrer à la personne qui répond que finalement tu t'en fiches et tu fais ça juste pour développer tes vues. Rentre pas dans ce jeu. Le mieux c'est que tu restes naturel, que tu répondes comme si tu répondais à des amis, à des proches, etc. Histoire que tu développes la conversation et que tu apportes de la valeur à cet échange. Allez, je te donne rendez-vous lundi pour la suite de cet aperçu, pour l'épisode 56 du podcast Booste ton gîte. À très vite.